La sorcellerie et le paranormal sont monnaie courante en Afrique, mais avant de développer le phénomène, voici les 5 pays africains les plus mystiques qui soient. 1. Le Bénin. La réputation du Bénin en matière de pratiques vaudou n'est plus approuvée. Il y existe même un festival en son honneur. 2. Le Sénégal. Ce n'est pas un secret, le Sénégal et le maraboutage, c'est une grande histoire d'amour. Bien que cela soit interdit par la religion, les Sénégalais ne boudent pas leur marabout. 3. Le Burkina Faso. Le Burkina est aussi réputé pour abriter de grands hommes mystiques aussi redoutables les uns que les autres. 4. Le Gabon. Il est de notoriété publique que Bongo Père était un franc-maçon tout comme le fils. Plusieurs cadres de l'administration également sont membres de cette secte ésotérique. 5. Le Tchad. Le Tchad peut être cité du fait de son président. En effet, Idriss Déby fait partie des 10 présidents africains accros au marabout. En Afrique, les faits de sorcellerie préexistaient à la colonisation, mais cela ne pouvait être de la sorcellerie, car le mot n'est pas neutre. Dans la vision missionnaire, c'est tout à la fois un abaissement ou une dépravation des mœurs, et un pacte avec le diable, le monde des ténèbres, le mal absolu. Mais voyons ce qu'il en est exactement d'après des chercheurs et des théoriciens. Le 10e anniversaire de la publication du célèbre livre du professeur de philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Boa Tiémélé Ramsès, la sorcellerie n'existe pas, est l'occasion pour d'enquêter sur la croyance en la sorcellerie dans les sociétés africaines. Du 26 au 28 novembre 2019, s'est tenue à l'Université du Nigeria, à Nsukka, UNN, dans l'état d'Enugu, dans le nord-est du Nigeria, une conférence sur la sorcellerie. Le thème initial a été prudemment modifié après que des chrétiens évangéliques ont manifesté et prié contre la rencontre soupçonnée de réunir les sorciers du pays. Une histoire qui peut faire sourire, mais qui illustre la délicatesse d'un tel sujet en terre africaine. Selon le prêtre dominicain sénégalais Benjamin Sombelsar, la sorcellerie existe dans l'imaginaire et le vécu de toutes les sociétés africaines. La croyance en la sorcellerie est, selon lui, un phénomène commun à toutes cultures africaines. Et de fait, le livre « La sorcellerie n'existe pas », écrit en 2010 par le philosophe africaniste Boa Tiémélé Ramsès, a rencontré un grand succès qui s'est nourri de vifs débats. En réaction, l'ethnosociologue Gadou Dakouri a publié, 1 an plus tard, un livre intitulé « La sorcellerie, une réalité vivante en Afrique ». Comme le faisait remarquer l'anthropologue ivoirien Harris Memfoté, le concept de sorcier est généralement un concept subjectif, un concept extérieur. On dit de quelqu'un qu'il est sorcier, on accuse quelqu'un de sorcellerie. Le sorcier semble avoir une existence idéologique plus objective. Cette difficulté à appréhender ce concept abstrait pousse le professeur Boa à affirmer que la sorcellerie n'existe tout simplement pas. Ou, du moins, il n'y a aucune réalité qui corresponde à ce que l'imaginaire commun présente comme étant la sorcellerie. Pour lui, si la sorcellerie est comprise comme la capacité de certains individus à se métamorphoser et de faire du mal à d'autres par-delà l'espace et le temps, elle n'existe pas. C'est le philosophe et prêtre anglican Kenyan John Mbiti qui caractérise le mieux la sorcellerie selon le sens commun. Pour les Africains, la sorcellerie est une utilisation antisociale du pouvoir surnaturel, et les sorciers sont les membres les plus redoutés et les plus haïs de leur communauté, explique-t-il. Les Africains sentent intuitivement et croient que les différents maux, malheur, maladie, accident, tragédie, chagrin, danger et mystères néfastes qui les frappent sont causés par ce pouvoir surnaturel tombé entre les mains du sorcier ou d'un envoûteur. Pour Boa, l'on peut tout au plus appeler sorcier un individu qui a un penchant pour le mal. Ce que l'on appelle sorcellerie, ce sont des actes de méchanceté, de calomnie, de malveillance, de médisance, estime-t-il. Une thèse est remise en cause par Gadou Dakouri qui, pour ce faire, convoque une longue littérature ethnographique sur la sorcellerie. Car depuis plusieurs décennies, des anthropologues ont étudié la question. Dans cette optique, Gadou Dakouri reprend les travaux du Congolais Gérard Bouakassa Touloukia Mpansu, pour qui la sorcellerie est douée d'une existence réelle qui est perceptible dans un système ou un mode d'organisation, d'images, de mythes et d'idées extrêmement logiques. Ces représentations permettent à l'homme d'expliquer d'abord ce qu'il ne comprend pas, la mort, les échecs, la maladie. Le père Jean Sinsin Bayo, théologien ivoirien,
tente de donner une explication à l'omniprésence de la sorcellerie dans la préoccupation de nombreux Africains. En tant que prêtre et théologien, je dirais que si la sorcellerie est omniprésente dans nos préoccupations, c'est parce que notre relation à Dieu est impersonnelle. Elle ne nous donne pas confiance en nous-mêmes et ne nous procure pas une sécurité morale, psychologique, existentielle, présente et eschatologique, analyse-t-il. À ses yeux, cela ne signifie pas que l'Africain ne croit pas en Dieu, mais plutôt que les religions traditionnelles ne permettent pas une relation personnelle avec Dieu. Une relation qui fait que l'on s'abandonne à lui en toute confiance, conscient que notre vie dépend de lui. Je crois que la peur que nous avons, en Afrique, de tout ce qui est occulte, vient de cette insécurité originelle. La peur des sorciers et de leurs œuvres a souvent des conséquences désastreuses. De nombreux cas de personnes lynchées à cause d'accusations de sorcellerie sont notés dans diverses régions dans le continent. C'est d'ailleurs un cas analogue qui a poussé le professeur Boa à écrire son livre « La sorcellerie n'existe pas ». C'était en 2008, à Sahuye, un village de la sous-préfecture de Gaumont, dans le département de Sikensi, en Côte d'Ivoire. Un jeune homme accusé de sorcellerie avait été enterré vivant sous le cercueil contenant le corps de sa présumée victime, raconte-t-il. Cette peur des sorciers est du pain béni pour les sectes et nouveaux mouvements spirituels qui fleurissent partout en Afrique. C'est du moins l'avis du professeur Boa. La place imputée aux sorciers dans le christianisme moderne africain relève simplement du commerce, tranche-t-il. Nous sommes sur le marché de la religiosité. On joue sur la peur ou on prêche la prospérité pour avoir le plus de clients. Pour lui, cela pose la question de la qualité des croyants. Pour sa part, Abel Kouvouama s'étonne que le modernisme n'ait pas eu raison de ses croyances. On aurait cru que les personnes dites évoluées, les intellectuels, les citadins, du fait qu'ils sont en contact avec la vie moderne, dominée par la rationalité scientifique et la technique, ne seraient plus sous l'emprise de la sorcellerie qualifiée de monde d'irrationalité, observe-t-il. Mais il n'en est rien.